La ville de Khiva, aux couleurs de sable et de turquoise, fut la dernière capitale du Khorezm et un grand marché d'esclaves. On y découvre non seulement des monuments historiques uniques, mais aussi et surtout, à l'intérieur de remparts intacts, un ensemble architectural parfait qui n'a pas d'équivalent en Asie centrale. Tu devrais photographier l'intérieur du hall. L'imposant minaret qu'Altar Minor est une construction inachevée suite à la mort du Khan. Il devait atteindre initialement 90 mètres au lieu des 30 mètres actuels. On les exécutait cruellement. On la mettait dans un sac qui a eu lieu fin du 19e siècle. Une histoire qu'ils appellent tragédie d'amour. Le Kukna Ark était la résidence fortifiée des seigneurs de Khiva, avec harem, fabrique de monnaie, arsenal, caserne et mosquée. La mosquée d'été du XIXe siècle est couverte de majoliques où chaque carreau est clouté. Superbe, hein? De l'autre côté de la place, la médersa de Mahamad Rakim Khan porte le nom du 47e et dernier Khan de Khiva, qui se rendit à la Russie en 1873, mourut en 1910, mais qui avait tout de même réussi à maintenir l'indépendance de Khiva plus longtemps que Boukhara.
La teinture de la soie se fait encore dans cet atelier avec des pigments minéraux naturels et des végétaux. Avec ses bandeaux turquoise et rouge, le minaret de la médersa Islam Houdja ressemble plutôt à un phare. Le mausolée Pavlavon Mohamed, où nous sommes avec ces jeunes mariés, est l'un des beaux endroits de la ville. Ce philosophe et lutteur, saint patron de Khiva, y a son tombeau à côté de celui du Khan Mohamed Rakim II, qui régna de 1865 à 1910. Mais au cours des siècles, elle était détruite, reconstruite, restaurée, élargie plusieurs fois. L'une des principales reconstructions avait eu lieu au XVIIIe siècle. La grande mosquée Jouma, supportée par 218 colonnes en bois, pouvait accueillir 5000 personnes. Les piliers finement sculptés proviennent de l'édifice originel du Xe siècle, mais l'édifice actuel date bien du XVIIIe. Le palais Toshkovli, ou maison de pierre, est composé de 3 parties, une médersa, une partie habitable et un centre administratif. Il contient la décoration la plus somptueuse de Khiva. Construit entre 1832 et 1841, il renfermait plus de 150 pièces réparties autour de 9 cours. Les filles du harem ne sortaient jamais et n'avaient même pas le droit d'avoir d'enfants.
Dans la médersa Al-Lokuli Khan, où trône encore dans la cour centrale la yourte d'été, le motif du poivron est censé protéger contre le mauvais œil. Les pittoresques murailles d'Ishan Kala, tout en pisé, détruites par les Perses, reconstruites au XVIIIe siècle,